Écoutez, c'est officiel. Trump vient de déclarer que les États-Unis ont commencé des opérations de combat majeures contre l'Iran. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé exclusivement de la manière dont le pétrole, l'or et l'argent évoluaient à l'unisson. Des actifs tangibles grimpant ensemble lors d'une escalade géopolitique. Les marchés évaluant le risque extrême avant que les événements ne se matérialisent pleinement. C'était hier. Aujourd'hui, cela s'est matérialisé. Si vous avez regardé la vidéo d'hier où j'ai discuté du pétrole, de l'or et de l'argent grimpant ensemble, des actifs tangibles évoluant à l'unisson, évaluant le risque géopolitique avant que les gros titres ne le confirment. Cela me dit que vous écoutez et que vous prêtez réellement attention. Voici ce qui s'est passé pendant que la plupart des Américains dormaient. Les forces américaines et israéliennes ont lancé des frappes aériennes sur le centre de Téhéran, près des bureaux présidentiels iraniens, près du complexe du guide suprême Khamenei. Trump a dit explicitement « Des vies de héros américains courageux pourraient être perdues et nous pourrions avoir des victimes. Cela arrive souvent à la guerre. » Il a dit « Les États-Unis vont anéantir la marine iranienne et oblitérer son industrie de missiles. » Trump a ensuite appelé le peuple iranien à renverser son gouvernement dès que les frappes aériennes prendront fin. L'Iran a répondu avec des missiles balistiques ciblant des bases américaines à Bahreïn, au Qatar, à Abu Dhabi, au Koweït et en Arabie Saoudite. 5 pays distincts simultanément. L'Iran a ensuite lancé des attaques de représailles sur Israël. Israël a clairement énoncé son objectif de mettre fin entièrement au régime de l'ayatollah. Les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït ont fermé leur espace aérien. Oui, un responsable américain a confirmé que les frappes aériennes se poursuivront pendant des jours, pas des heures. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a dû confirmer publiquement que le président Pezeshkian et le guide suprême Khamenei sont toujours en vie. L'Iran a déclaré qu'il n'y avait plus de ligne rouge. Tout est possible maintenant. Les Houthis du Yémen ont annoncé qu'ils reprenaient les attaques en mer Rouge. Plusieurs grandes compagnies pétrolières ont suspendu les expéditions par le détroit d'Ormuz. Les Américains se réveillent avec 6 développements majeurs. Les États-Unis et Israël ont commencé des opérations de combat majeures en Iran. Les frappes visent le guide suprême et le président de l'Iran. L'Iran attaque des bases américaines dans 5 pays. L'Iran lance des frappes de représailles sur Israël. Des responsables disent que les frappes continuent pendant des jours ou des semaines. L'objectif d'Israël est de mettre fin au régime de l'ayatollah. Ce sera un week-end chargé. Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. Reste à voir si celle-ci deviendra l'une de ces semaines. Mais quand vous avez des frappes simultanées dans 5 pays, des objectifs explicites de changement de régime des deux côtés et de l'or physique se négociant à près de $300 au-dessus du papier. Ce n'est pas un bruit de fond. Et c'est un signal qui mérite qu'on y prête attention. Maintenant, voici ce qui est arrivé au prix pendant la nuit. PAXG, jeton crypto adossé à de l'or physique, a grimpé à $5 600 l'once, en hausse de 6% actuellement autour de 5 400, bien au-dessus de la clôture de vendredi à 5 278. Après le krach de janvier, beaucoup disaient que l'or était fini. Les flux de valeurs refuge viennent de se recharger. PAXG est arrivé à moins de $50 de son record historique à 5 650 avant de reculer. Le marché noir de l'or au comptant en Chine a coté 1226 yuan par gramme. Cela se convertit en 5 560 $ l'once. Le cours au comptant occidental est à 5 278. C'est une prime de $282 sur l'or physique en Asie. L'allocation de portefeuille à l'or n'est que de 1 à 2% pour la plupart des investisseurs. Une allocation de 1 à 2% alors que le physique se négocie à près de $300 au-dessus du papier sur le plus grand marché de l'or au monde. La Thaïlande, ou Hang Seng, a complètement arrêté le commerce de l'or en invoquant une volatilité excessive des prix. Lorsqu'un concessionnaire majeur d'Asie du Sud-Est suspend ses opérations parce qu'il ne peut pas gérer le chaos des prix, le physique et le papier vivent ensuite dans 2 univers différents. L'argent se négocie à 95,14 sur Hyperliquid, l'or à 5 414, le cours au comptant de Shanghai à 105,
Les contrats à terme de Shanghai à 108. Le cours au comptant occidental à 93. C'est une prime de 12 $ entre le physique de l'Est et le papier de l'Ouest. La prime que tout le monde disait temporaire vient de s'élargir pendant l'événement réel. Et le Bitcoin a chuté, plongeant à 63 000 après que les frappes ont touché Téhéran. Plus de 100 millions de positions longues à effet de levier ont été liquidées en 15 minutes. La crypto s'est vendue tandis que l'or physique a atteint de nouveaux records historiques en Asie. Et quand le prétendu or numérique chute, alors que l'or réel bondit avec une prime de 282 $, c'est le marché qui vous montre à quoi ressemble une vraie valeur refuge sous pression. Laissez-moi relier cela à la vidéo d'hier. J'ai expliqué comment l'or, l'argent et le pétrole grimpaient ensemble. La Chine a ordonné à ses citoyens de quitter Téhéran. Trump a dit qu'il était mécontent des négociations avec l'Iran. Le département d'État a déclaré que l'Iran avait commencé à prendre des Américains en otage. 650 milliards ajoutés à la capitalisation boursière des métaux précieux. J'ai dit que les marchés évaluaient des scénarios que la plupart ne discuteront pas. Perturbations pétrolières, fermeture maritime, dépréciation monétaire. Le positionnement vous dit ce que l'argent informé couvre. Eh bien, l'argent informé avait raison. La vidéo d'hier couvrait les tensions avec l'Iran et les actifs tangibles grimpant ensemble. Les marchés précèdent, les gros titres suivent. Ceux qui ont acheté du physique sur la base de ces données profitent des gains. Ceux qui ont attendu la confirmation viennent de se réveiller avec la guerre et des prix déjà modifiés. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez la voir. La configuration était visible dans l'action des prix avant que les gros titres ne la confirment. Voici ce qui se passe spécifiquement dans l'argent. Le stock registered du COMEX a augmenté de 2,3 millions d'onces. Le eligible a chuté de 2,6 millions. Argent total au COMEX à 360,3 millions. L'intérêt ouvert s'est effondré sur les contrats à terme d'argent, passant de 162 000 contrats il y a un mois à 118 000 maintenant. Chute de 27% alors que le prix est passé des 80 à 95. Le contrat de mars a surperformé celui de mai 4 jours de suite. Le taux de location en hausse 6 jours d'affilée. Le swap d'argent le plus négatif depuis le 18 février. Ce positionnement s'est construit avant que la nouvelle de la guerre ne tombe, que cela mène à une cassure soutenue ou juste à une volatilité à court terme. Nous verrons quand les marchés ouvriront. Mais les signaux de stress sur l'offre clignotaient, déjà au rouge avant que tout cela ne s'aggrave. Les taux de location de l'argent ont atteint 1,6%. Lorsque les taux de location grimpent, alors que les primes s'élargissent et que l'intérêt ouvert s'effondre, vous regardez la confiance se vider des systèmes de papier. Une source a rapporté que la plus grande entreprise de recyclage de Shenzhen offrait 15 $ de prime par once pour l'argent 99,99. C'est la demande industrielle et d'investissement qui paie des primes massives pour la certitude de livraison. Dans The New Market Wizards, Jack Schwager a documenté comment les traders les plus performants partagent un trait. Ils se positionnent avant que la foule ne réalise ce qui se passe. Ils n'attendent pas de confirmation. Ils lisent la structure du marché, suivent les flux d'argent et agissent quand la probabilité bascule en leur faveur, même si c'est inconfortable. Hier, l'or, l'argent, le pétrole évoluant à l'unisson était la structure du marché qui parlait. Aujourd'hui, les nouvelles ont confirmé ce que le positionnement informé anticipait déjà. Voici ce qui relie ces points. L'Iran a frappé des bases américaines dans 5 pays simultanément. 3 États du Golfe ont fermé leur espace aérien. Les compagnies pétrolières ont suspendu les expéditions par Hormuz. Israël a déclaré le changement de régime comme objectif explicite. Trump a appelé au renversement du gouvernement. Et la Chine paie des primes de 282 $ pour l'or physique par rapport au prix du papier occidental. Quand vous voyez ce niveau de prime sur le plus grand marché de l'or au monde pendant une escalade militaire au Moyen-Orient, ce ne sont pas seulement des nervosités de guerre. C'est un repositionnement structurel qui se produit en temps réel.
Les métaux précieux se situent sur la ligne de faille. Ils bénéficient à la fois du chaos géopolitique et de l'effondrement monétaire. Et que la guerre stimule la demande de valeurs refuges. La militarisation du dollar stimule la diversification. Les perturbations de l'offre stimulent la demande industrielle. Les achats des banques centrales stimulent la demande de couverture monétaire. Les 4 accélérateurs viennent de s'activer simultanément. Maintenant, l'argument de résistance. Les marchés n'ouvrent pas avant 30 à 40 heures. Les contrats à terme peuvent ouvrir avec un écart, puis se combler. Les frappes CERM pourraient s'apaiser rapidement. L'Iran pourrait ne pas escalader davantage. Hormuz pourrait rester fonctionnel. Les primes physiques peuvent se comprimer si les marchés de papier s'effondrent lundi. Les banques ont déjà coordonné cela lors d'événements géopolitiques. L'or et l'argent reculent historiquement après les pics initiaux une fois la crise passée. Mais voici ce qui est différent. Des responsables disent que les frappes continuent pendant des jours, enfin potentiellement des semaines. Trump a déclaré que des victimes sont attendues. L'Iran a dit pas de ligne rouge. Tout est possible. L'Iran a frappé des bases dans 5 pays. L'Iran a frappé Israël. Israël a déclaré un objectif de fin de régime. Trump a appelé au renversement du gouvernement. Les Houthis reprennent les attaques. Les compagnies pétrolières suspendent les expéditions. Ce n'est pas un titre d'un jour. Ce sont des opérations militaires soutenues avec des objectifs explicites de changement de régime des 2 côtés. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand les marchés occidentaux ouvriront dans 30 à 40 heures. Nous avons déjà une découverte des prix en temps réel via plusieurs canaux. PAXG a atteint 5560 pendant la nuit. C'est de l'or physique tokenisé se négociant sur des rails crypto nous donnant un aperçu. Le marché au comptant de Chine a coté au même niveau. La hyperliquide montrant l'or à 5414, l'argent à 95. Ce ne sont pas des contrats à terme de papier. Ce sont des marchés qui sont restés ouverts alors que le COMEX était fermé et ils vous disent où l'argent informé pense que se trouve la juste valeur en ce moment. Quand les contrats à terme ouvriront dimanche soir, ils vont faire un écart. Gap. La question est de savoir de combien et si cela tiendra. Si le COMEX ouvre n'importe où près de là où le physique d'Asie s'est négocié cette nuit, vous regardez un écart à la hausse significatif sur l'or et l'argent. Mais voici ce qui compte. Les marchés de papier peuvent-ils maintenir ces niveaux? Ou les banques vont-elles les écraser en quelques heures, comme elles l'ont fait auparavant? Nous le saurons. Le marché physique était déjà au point de rupture avant que tout cela ne commence. 10 clôtures mensuelles vertes consécutives sur l'argent. 7e record consécutif pour l'or. Prime de Shanghai persistante à 12 $. S'élargissant maintenant. La demande industrielle ne s'est pas arrêtée. L'offre minière ne peut pas suivre le rythme. Les banques centrales achètent toujours. Les avoirs en ETF sont au plus haut depuis la mi-février. Les taux de location grimpent depuis 6 jours. Les recycleurs chinois paient 105. Les concessionnaires thaïlandais s'arrêtent entièrement. Dans The Big Short, Michael Lewis a documenté comment des problèmes structurels évidents peuvent persister pendant des années, alors que tout le monde prétend qu'ils n'existent pas jusqu'au jour où ils ne peuvent plus être ignorés. Le marché immobilier ne s'est pas effondré progressivement. Il a tenu avec du ruban adhésif et du déni jusqu'à ce qu'un jour tout se dénoue en quelques semaines. Le marché de l'argent fonctionne sur le même scénario. Déficit persistant, inventaire qui se vide, de primes qui s'élargissent, intérêts ouverts qui s'effondrent. Les fissures sont visibles depuis des mois, mais les marchés de papier continuaient de prétendre que la réalité physique n'importait pas. Finalement, la réalité physique gagne. Et quand elle le fait, l'ajustement n'est pas ordonné. Surveillez les prochaines 48 heures, la durée et l'intensité des frappes, l'escalade. Si l'Iran répond au-delà du barrage sur 5 pays, si les fermetures d'Ormuz s'étendent ou se stabilisent, la taille de l'écart à la hausse de lundi dans 30 à 40 heures, si le stock registered du COMEX continue de se vider ou si les concessionnaires paniquent et ajoutent du eligible. Si la prime de Shanghai s'élargit au-delà de 12 sur l'argent, 300 sur l'or, ou se comprime,
Vérifiez tout. Consultez les sources d'informations sur les frappes en Iran. Regardez le mouvement de 6% du PAEG. Vérifiez les primes de Shanghai. Tirez les rapports de livraison et d'intérêt ouverts du COMEX sur le CME. Ci n'est pas un conseil financier, c'est de l'éducation sur la guerre financière. La guerre peut désamorcer. Les primes peuvent se comprimer. Le papier peut écraser le physique à court terme. Mais les déficits structurels ne disparaissent pas parce que les traders de contrats à terme vendent. Les acheteurs physiques en Asie payant 105 ne vendent pas à perte parce que les banques occidentales veulent des prix plus bas. Investissez avec logique, pas avec excitation.